Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est quand même très impressionnant. 500 personnes déjà de connectées et encore du monde en attente. On a atteint la limite, mais c'est... Merci. Merci d'avoir pris le temps. Je vais tout de suite d'entrée de jeu demander aux gens de porter une attention particulière pour essayer de garder leur micro fermé. Si on veut pouvoir profiter de cette soirée ensemble, ça va être important que vous gardiez vos micros fermés pour éviter la cacophonie. Donc, tout d'abord, c'est ça. Je vous remercie de prendre un moment de votre soirée en pleine semaine pour nous rejoindre virtuellement afin de discuter des enjeux qui vous concernent. Votre intérêt et votre implication en cette période de renouvellement de notre convention collective est cruciale pour espérer obtenir des résultats satisfaisants. Ce soir, on va vous informer de demandes que nous portons en négociation et qui vous concernent. Nous vous parlerons aussi de demandes qui visent l'ensemble du personnel du réseau. Rappelons-nous qu'après plus d'1 an et demi de consultation, la FSSS-CSN a déposé en octobre 2019 un cahier de plus de 100 solutions pour améliorer les conditions de travail du personnel que nous représentons et les 4 fédérations des services publics de la CSN ont présenté leurs demandes salariales. Oui, ça fait déjà plus d'1 an que nous avons déposé au gouvernement des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail salariales de nos employés. Mais malheureusement, on ne peut pas dire que la négociation a beaucoup progressé malgré de nombreuses rencontres. Le gouvernement devrait faire mieux que chaque jour nous donner des statistiques en point de presse à la télévision. On n'a pas besoin d'entendre chaque jour que l'avion est en train de se construire en plein vol. On a besoin d'un plan maintenant et à long terme si on veut être capable d'attirer et de retenir du personnel. Nous sommes en surcharge, épuisés, dans une situation grave de pénurie de personnel et le personnel de la catégorie 3 n'est pas épargné, bien au contraire. Tout ça à cause de gouvernements qui se sont succédés en sabrant à tour de rôle dans les budgets de la santé et des services sociaux. La pandémie mondiale que nous vivons présentement nous démontre les conséquences dramatiques d'avoir refusé d'investir dans les services publics pendant tant d'années. Pourtant, il existe des solutions. Mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse entendre raison au gouvernement. Le gouvernement nous démontre malheureusement pas qu'il veut régler la crise. Le gouvernement ne cherche pas à mettre en place des solutions durables. Aux tables de négociation, le gouvernement propose des reculs sur plusieurs de nos conditions de travail. Comment pensez-vous qu'on va pouvoir attirer des gens à venir y travailler puis à arrêter les vagues de départ si on empire les conditions de travail? Je pense qu'il est temps qu'on se serre les coudes. Il est temps de se mobiliser pour faire entendre raison au gouvernement. Nous méritons, en fait, vous méritez d'être traités avec respect, avec équité et d'obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Puis pour ça, je pense qu'il va falloir monter la mobilisation d'un cran, puis peut-être même de 2 crans. Il va falloir qu'on soit visible parce que le personnel du réseau ne pourra pas fonctionner sans la contribution essentielle de votre travail. Fait que nous prendrons le temps ce soir de faire le tour de la situation avec vous avant de vous entendre et d'échanger. Est-ce que je peux intervenir? Il y a plusieurs personnes qui écrivent qui n'ont pas de son. Est-ce que c'est possible de leur mentionner comment faire? Vous demandez aux gens de se renommer? Non, mais il y en a qui n'ont pas de son. Ils écrivent tous « j'ai pas de son, j'ai pas de son, j'ai pas de son ». Donc, ils n'entendent rien. Ils ne t'entendent pas. Mais malheureusement, nous, de notre côté, je peux vous confirmer que le son fonctionne. Oui, donc, je sais, moi aussi, j'entends bien, là. Malheureusement, ce n'est pas de notre côté. Là. On peut regarder si on peut écrire une procédure dans le chat. Là. On va regarder ce qu'on peut faire. Mais de notre côté, ça fonctionne bien. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. Donc, moi aussi, je vais intervenir 2 petites minutes. Est-ce que les gens qui essaient de se loguer... c'est sûr que si tout le monde commence à intervenir, on ne pourra pas aller au bout de la rencontre. OK, c'est juste parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent qui ne sont pas capables de se loguer. C'est juste ça que je voulais savoir s'il y avait eu un nouveau code ou quoi que ce soit. En fait, malheureusement, c'est comme je disais d'entrée de jeu, c'est qu'on a atteint le maximum de participants de la licence. On a un maximum de 500 participants avec la licence Zoom. Je vous avoue qu'on ne s'attendait pas à une vague d'amour aussi grande ce soir. C'est impressionnant de voir autant de gens se mobiliser. On est super contents. C'est un beau problème. Si c'est possible, on va regarder ce qu'on peut faire par la suite. Mais pour l'instant, on a atteint le maximum de participants. Fait qu'on ne veut pas priver les gens qui sont connectés en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'on a débuté la présentation. On est vraiment désolé pour les gens qui ne peuvent pas participer. Je suis désolée de vous interrompre, mais est-ce que c'est possible que ce soit enregistré? Également, c'est enregistré. Vous allez pouvoir le voir. Excellent. Merci beaucoup.
Donc, on va continuer, on va procéder, mais je tiens surtout à vous remercier parce que c'est vraiment impressionnant d'avoir autant de gens. Donc, avec moi dans la salle, On ne le voyait pas tantôt. j'ai Josée Marcotte, vice-présidente du secteur public à la Fédération Santé et Services sociaux. J'ai Audrey Lefebvre-Sauvé, porte-parole à la négociation. J'ai Luc Bastien, conseiller à la négociation. Et j'ai Jean-Michel Thériault, conseiller à la mobilisation. On va le dire comme ça. Donc, je passerai d'entrée de jeu la parole à M. Luc Bastien. On va procéder à la présentation des demandes, mais également après ça d'un plan d'action. Et vous aurez l'espace après ça pour poser vos questions et on va être disponible pour recevoir vos commentaires. Donc, on va y aller avec l'ensemble de la présentation. Je disais également que je m'adresse à des initiés qui sont habitués avec toute la vie syndicale, avec le langage syndical, mais je m'adresse également, on s'adresse ce soir à des membres qui sont moins initiés et pour qui c'est un peu chinois la négociation, son déroulement du moins. Alors, on va tenter de rendre ça le plus digeste possible pour ce soir. Alors, tout d'abord, vous dire que la négociation se déroule sur 2 tables. Il y a 2 endroits où on fait notre négociation, soit une première qui est sur les demandes de la table centrale. Qu'est-ce que la table centrale? C'est l'ensemble des fédérations de la CSN, soit en santé et services sociaux, celles qui représentent les commissions scolaires, les cégeps, les organismes gouvernementaux. Finalement, c'est un mini-front commun CSN qui représente tout près de 150 000 membres qui fait ses demandes à cette table-là qu'on appelle la table centrale. Alors, à la table centrale, Simon l'a placé tantôt, il y a eu beaucoup de consultations pour la négociation. À la table centrale, on a déposé nos demandes, on négocie à cette table-là avec le Conseil du Trésor. On a déposé nos demandes le 29 octobre 2019. Ça fait un peu plus d'1 an. À ce moment-ci, il y a eu une quarantaine de séances de négociation. À cette table-là, on porte des revendications qui sont communes à l'ensemble de la CSN. Après ça, on va parler juste de nos demandes à nous, de la Fédération de la santé et des services sociaux, et plus spécifiquement qui s'adresse à vous de la catégorie 3 du personnel administratif principalement, là, mais pas seulement administratif, mais l'ensemble du personnel de la catégorie 3. Donc, sur les salaires, il y a eu une première demande qui a été déposée, je vous le disais, en octobre 2019. Au mois d'août 2020, on a fait une contre-proposition dans le but de faire avancer un peu la négociation qui piétinait à ce moment-là. Donc, les demandes qu'on a faites au mois d'août 2020, c'est au 1er avril 2020 d'avoir une augmentation pour tout le monde de 2 $ de l'heure pour rattraper les écarts qu'il y avait. Au 1er avril 2021, c'était le plus avantageux entre 75 sous ou 2,2 %. Et en avril 2022, c'est la même chose, le plus avantageux entre les deux, soit 75 sous ou 2,2 %. Tant qu'à lui, le Conseil du Trésor avec qui on négocie, il est toujours à la même place, 1,75 % en avril 2020, plus un montant forfaitaire selon les heures que vous aurez faites, que vous aurez travaillé, donc une inéquité là, à ce niveau-là. En avril 2021, c'est la même chose. Et en avril 2022, selon votre rangement de votre échelle de salaire, vous aurez des augmentations soit de 1,5 % ou 40 sous là, selon le Conseil du Trésor. Toujours à la table centrale, c'est bien beau des augmentations de salaire, mais si on n'augmente pas nos conditions de travail et de pratique, à un moment donné, on a la langue à terre dans le réseau. Puis nous, on a présenté des mesures pour améliorer les conditions de travail et de pratique. Et on demande au Conseil du Trésor de dégager des marges financières assez importantes pour répondre aux besoins. De son côté, le Conseil du Trésor, il nous place dans un cadre financier 23,94 millions de dollars là, pour la négociation, dont la moitié seulement serait récurrente, c'est-à-dire ces 24 millions, là, il y a 12 millions qui seraient reportés pour la prochaine
convention collective, mais qu'on perdrait lors de la prochaine convention collective également le même 12 millions, chose qu'on n'accepte pas. Ce n'est pas suffisant pour rencontrer les besoins, là. Pour les primes, les montants, pour les primes, des montants ou des budgets qui étaient prévus à la fin de la convention collective, on rappelle que la convention collective prenait fin le 30 mars 2020. Bien, nous, on a des demandes de reconduire l'ensemble des primes, notamment dans votre secteur à vous, pour les travailleuses dans des établissements du Grand Nord. De son côté, le Conseil du Trésor, lui, a décidé de prolonger des primes. Il les a prolongées dans un premier temps et il nous a avisé la veille du 30 mars. Il a prolongé dans un premier temps jusqu'au 30 septembre. On se rappelle qu'on était en pleine première vague là, de la pandémie là, au mois de mars. Et en septembre, il nous a annoncé que, encore une fois, la veille, qu'il allait reconduire ces primes-là jusqu'à la fin des négociations, sans aucun engagement pour reconduire les primes. Pour notre régime de retraite, qu'on appelle dans notre jargon le REGOP, on a fait des demandes qui visaient à stabiliser le taux de cotisation des participantes à ce régime-là. De son côté, le Conseil du Trésor ne nous offre pas de réponse satisfaisante là, à ce moment-ci. Sur les droits parentaux, on a fait plusieurs demandes d'améliorer les droits parentaux à même nos conventions collectives, notamment tous les congés reliés à l'adoption, que ces congés-là soient effectifs à partir de la date d'arrivée dans la famille de l'enfant, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, présentement. Il y a d'autres types de mesures pour améliorer les droits parentaux qu'on a proposés. Mais à ce moment-ci, on n'a toujours pas non plus de réponse satisfaisante du Conseil du Trésor. Sur les assurances collectives, bien, les assurances collectives, vous êtes à même de constater que nos assurances dans le secteur public coûtent très cher. Elles coûtent très cher, pourquoi? Parce que la part de l'employeur n'est pas au rendez-vous. Parce qu'on a des demandes d'augmenter de manière importante la contribution patronale à même notre régime d'assurance collective. Et encore une fois, du Conseil du Trésor, on n'a pas de réponse satisfaisante à ce niveau-là. La reconnaissance de l'expérience au 2 avril 2019 a été introduit de nouvelles échelles de salaire, de sorte que vous avez, pour plusieurs d'entre vous, été intégrés dans une nouvelle échelle de salaire et votre expérience n'a pas été reconnue à l'intérieur de ces échelles de salaire-là. On a des demandes de corriger le tout au Conseil du Trésor, mais encore une fois, bien, vous constatez qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante de leur part. Les lanceurs d'alerte, on l'a vu dans les dernières années, les lanceurs d'alerte sont importants pour mettre au grand jour là, ce qui se vit dans les différents réseaux. On a des demandes à cet effet-là pour nos conventions collectives, que les membres aient la liberté de dénoncer les situations qui se présentent. Mais encore une fois, vous êtes à même de constater qu'il n'y a pas d'avancée à cet effet-là. Je vous disais d'entrée de jeu qu'il existe deux tables, deux lieux où se déroule la négociation. Celle que je viens de vous présenter, là, c'est la table centrale. L'ensemble des fédérations de tout secteur confondu, on porte ces demandes-là. À l'autre table, qu'on appelle la table sectorielle, c'est que nos demandes à nous de la Fédération de la santé et des services sociaux. Je dis à nous, là, mais je vous inclus là-dedans. Votre syndicat est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux. Donc, ce sont les demandes que vous avez portées en Assemblée générale, que vos délégués ont amenées dans les instances là, de décision de la Fédération. Et c'est ce qu'on a déposé là, en octobre 2019. Ça aussi, ça fait plus d'1 an. À ce moment-ci, à la table sectorielle, il y a eu plus de 20 séances avec la partie patronale, mais s'ajoute à ça diverses tables. On a plusieurs lieux où on se porte des revendications, se porte de vos demandes, mais de façon officielle à la table sectorielle que l'on nomme, il y a eu 20 séances. Le 13 octobre dernier, bien, on a demandé fin septembre, il a été nommé le 13 octobre dernier, à ce qu'un médiateur vienne nous rencontrer, les deux parties,
c'est offert par le ministère du Travail, viennent nous rencontrer à la fois la partie syndicale, nous, et à la fois l'employeur qui est à cette table-là, on ne négocie plus avec le Conseil du Trésor, mais on négocie avec des représentants du ministère. Donc, ils viennent nous rencontrer pour tenter de rapprocher les parties parce que le constat qu'on faisait à la fin septembre, c'est qu'on n'y arriverait pas à la négociation. Là. Les positions étaient pas mal diamétralement opposées. Donc, le 13 septembre, le 13 octobre, pardon, on a débuté nos rencontres avec le médiateur qui est nommé pour une période de 60 jours. À ce moment-ci, on a présenté l'ensemble de nos demandes. Les deux parties ont présenté l'ensemble de nos demandes et on va vous faire état de quelques-unes d'entre elles. Donc, à cette table-là, ce qu'on demande, bien, on a établi dans un premier temps nos principes syndicaux sur lesquels se basent nos demandes et les représentants du ministère ont déposé leurs principes patronaux. Nos principes syndicaux, à nous, reposent principalement sur l'amélioration significative des conditions de travail et de pratique. Ce qu'on veut, c'est attirer de la main-d'œuvre, mais surtout, c'est beau l'attirer, il faut aussi la garder, donc mettre des conditions pour garder cette main-d'œuvre-là. De l'autre côté, on a les principes patronaux qui, lui, met ça dans un cadre financier. Je vous ai dit tantôt le 23,94 millions qui met au jeu en disant bien, de la moitié, ça va se prolonger au-delà de la prochaine de la convention collective, mais l'autre moitié, vous allez le perdre là, à ce moment-ci. Ce qui, pour nous, comme je le disais tout à l'heure, est nettement insuffisant pour rencontrer le coup de barre que le réseau de la santé et des services sociaux a besoin. Quelques exemples de demandes patronales et de recul qui nous fait, parce que, comme je vous disais, notre but à nous, c'est d'améliorer les conditions de travail, mais ce n'est pas le but premier. Vous allez le voir, vous allez être à même, vous pourrez le constater vous-même. Donc, certains exemples de permettre à l'employeur la possibilité d'étaler les heures de travail sur plus d'une semaine. Vous avez un titre d'emploi à 35 heures. Ce que l'employeur veut faire, c'est votre 35 heures, vous ne le ferez peut-être pas dans la même semaine. Vous pourrez, disons, sur 2 semaines, faire 70 heures, une semaine de 50, une semaine de 15. Ce qui peut se faire là, à ce moment-ci, mais ça prend une entente. Ce que l'employeur demande, lui, c'est de le faire d'entrée de jeu, de décider lui-même de ses répartitions d'heures de travail comme ça. C'est de revoir l'application des primes majorées. Présentement, ce que le gouvernement, le ministère demande, c'est que vous devez travailler 20 quarts de travail sur 28 pour avoir ces primes-là. Présentement, c'est une disponibilité. Vous devez offrir une disponibilité. Et si vous offrez la disponibilité, bien, vous avez les primes rattachées à ça. Mais là, le gouvernement met ça sur... Il faut les avoir travaillés, les 20 quarts, si vous voulez avoir la prime. Également, sur les nombres d'heures hebdomadaires là, qui s'appliquent sur votre titre d'emploi, il veut apporter de grandes modifications à ça. Là. Sur le temps supplémentaire, ils ont des demandes également que le temps supplémentaire s'applique au-delà de la semaine régulière de travail. Donc, ce n'est pas nécessairement au-delà de la journée de travail ni de la semaine. C'est ça, c'est au-delà de la semaine régulière de travail. Donc, après votre semaine, vous pourriez être énuméré au taux du temps supplémentaire. Ce qu'ils désirent également, c'est d'abroger les dispositions que si vous travaillez lors de votre congé hebdomadaire et que vous rentrez au travail, vous soyez payé en temps supplémentaire. C'est d'abroger les dispositions aussi sur l'intervalle de 16 heures. Il existe une disposition qui dit si on vous demande de rentrer dans un écart de 16 heures, on doit vous payer en temps supplémentaire. Il veut l'enlever, cette disposition-là. On le disait tantôt, étaler les heures sur plus d'une semaine, là également, qui aura un impact majeur sur le temps supplémentaire. Et que le temps supplémentaire, au bout de 12 heures, d'une journée de 12 heures, vous soit payé. Donc, vous voyez, c'est nettement des reculs par rapport à ce qui existe là, présentement dans vos conditions de travail que le Conseil du Trésor et de pair avec le ministère veut retirer de vos conventions collectives. Au niveau de la santé et sécurité au travail, nous, ce qu'on dit
au Conseil du Trésor, au ministère, c'est également qu'il faut régler des problèmes de santé, sécurité au travail présentement dans le cadre de cette ronde de négociations-là. Ce que le ministère veut faire, c'est pelleter, le Conseil du Trésor veut faire, c'est de pelleter par en avant en disant on va créer dans le cadre de la prochaine convention collective un comité de travail qui va se pencher sur la santé globale des personnes salariées dans le réseau. Pour nous, c'est insuffisant. Il faut donner un coup de barre là. Il faut donner des conditions là à l'entrée de la prochaine convention collective. Sur l'assurance salaire, les dispositions pour l'assurance salaire, c'est la même chose. Le gouvernement nous dit, bien, on va pelleter ça dans un comité qu'on appelle, nous, interronde, dans un comité après avoir réglé la convention collective. Et ce qu'on dit, c'est non, non, s'il y a des problèmes, il faut les régler là, à ce moment-ci. Plus spécifiquement à vous, le personnel de la catégorie 3, on a certaines demandes, notamment de procéder à la création des titres d'emploi de technicienne en bureautique et de technicienne en juridique. On a la demande d'abolir le titre d'emploi d'agente administrative classe 4 pour qu'elles soient toutes que vous soyez toutes des classes 3 là, vous faites déjà le travail de classe 3, donc on demande d'abolir ce type d'emploi-là et d'être reclassé classe 3. Vous voyez qu'à ces deux demandes-là, bien, la réponse patronale, il y a un refus à ça. Pour toutes les tâches d'initiation, d'orientation, de formation, de supervision, de parrainage, c'est tous des synonymes qui veut dire que vous accompagnez quelqu'un dans le cadre de votre travail. Bien, on a des demandes spécifiques à ça. Et vous voyez la réponse patronale, il y a un refus catégorique. On a des demandes également de bonifier les primes de soir, de nuit et de fin de semaine qui s'appliqueraient à vous et d'améliorer leurs conditions, les modalités d'application de ces primes-là. On a des demandes de bonifier la prime hebdomadaire d'ancienneté à 50 $ qui est présentement c'est à 5 ou à 10 $, j'ai un blanc. Mais qui est le même montant depuis tout près de 40 ou 50 ans. À un moment donné, il faut que les primes augmentent également, suivent le rythme du coût de la vie. Et on a également une demande d'une prime particulière pour les agentes administratives et secrétaires médicales qui travaillent dans les unités de soins critiques. Bien, à tout ça, également, la réponse patronale, c'est un refus à tout ça. On a des demandes que les frais de stationnement soient à la charge de l'employeur. On a des demandes d'introduire les modalités pour réduire le travail administratif des professionnels par l'ajout de personnel administratif, donc délester certaines tâches qu'eux devraient faire et ajouter du personnel administratif pour ça. Bien, à tout ça, il y a également des refus de la part de l'employeur. Pour la suite des choses, je vais laisser la parole à Josée Marcotte. Josée Marcotte, qui on disait d'entrée de jeu, là. Elle est vice-présidente à la négociation du secteur public à la Fédération. Donc, je te cède la parole, Josée. Oui, bonsoir tout le monde. Jean-Pierre, si tu veux revenir peut-être à la diapositive d'avant. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreuses. Puis je vais me permettre de parler au féminin parce que le personnel de bureau et de l'administration est très majoritairement composé de femmes. À vous dire, c'est ça, moi-même, je suis une employée du secteur bureau et de l'administration dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je suis à l'exécutif de la Fédération là, depuis pas mal d'années maintenant. Puis c'est moi qui est responsable de la négociation du secteur public pour la Fédération de la santé et des services sociaux. Donc, je voulais que Jean-Pierre revienne à la diapositive d'avant parce que ça fait quelques négociations où on réclame aux différents gouvernements d'apporter des changements à la nomenclature de nos titres d'emploi. Parce que les titres d'emploi actuellement dans le secteur bureau
on peut voir là, que pour la plupart d'entre eux, on ne retrouve pas les exigences au titre d'emploi, que ce soit au niveau de la formation professionnelle ou encore de l'expérience. Et ça nous cause pas mal de soucis parce que souvent, on est confronté là, à de l'arbitraire patronal. Donc, la dernière négociation, on avait mis en place un comité de travail parce que le gouvernement nous disait, bon, avant de faire des modifications, il faudrait faire des travaux. Ces travaux-là ont été faits et bien qu'à titre d'exemple, le ministère s'était engagé de produire un référentiel de tâches pour aider à ce que les personnes finalement aient le bon type d'emploi. Donc, il avait pris cet engagement-là en mai 2018 et nous n'avons toujours pas le référentiel de tâches du ministère. Donc là, maintenant, on dit que c'est le temps ou jamais à cette négociation-ci de réviser la nomenclature, que ce soit au niveau de nos libellés, pour que les personnes, finalement, puissent avoir le bon type d'emploi et au final, c'est ça, être rémunérées en fonction là, de la valeur du travail de chacun. Donc, la réponse patronale, on a une mince ouverture, donc un refus pour l'ensemble des changements qu'on demande, à l'exception d'une ouverture d'ajouter des attestations, la possibilité là, pour les personnes qui ont des attestations d'études collégiales d'accéder à certains titres d'emploi dans la mesure où à ça, on ajoute de l'expérience pertinente. Alors, je vais poursuivre avec d'autres dossiers, bien que ça ne soit pas intimement lié à la négociation, mais je pense que ce soir, on aurait aimé vous présenter des bonnes nouvelles. Vous avez vu ces refus. Et dans le cas du maintien de l'équité salariale, on a déposé des plaintes pour toutes celles qu'on a invitées ce soir, là, tous les titres d'emploi. Il y a eu des plaintes de maintien déposées en vertu de la loi sur l'équité salariale et pour lequel le gouvernement refuse en conciliation de vous accorder un juste salaire. Donc, on poursuit actuellement des représentations là, auprès de la SNES. Peut-être si on peut revenir dans les diapositives. Merci Jean-Pierre. On poursuit des représentations devant la SNES pour que le gouvernement, finalement, que vous ayez droit à ce qu'on élimine la discrimination en vertu de la loi sur l'équité salariale. Donc, on a mis un autre dossier qu'on appelle COVID-19. Donc, vous avez vu que le gouvernement, avec différents arrêtés ministériels, accorde certaines primes pour lequel, encore une fois, la très, très grande majorité du personnel de bureau, qui pourtant, elles sont au front, qu'elles sont exclues de la reconnaissance que le gouvernement devrait apporter, c'est ça, à vous qui êtes, dans bien des cas, la porte d'entrée, puis aussi en contact là, avec des personnes à risque de COVID. Donc, tout ça, ça m'amène, puis là, on vous a présenté ça à grands traits, là, mais pour vous dire, souvent, le personnel de bureau, on fait du travail qui est dans l'ombre. On parle beaucoup des préposés aux bénéficiaires, puis je salue le travail des préposés aux bénéficiaires, mais on ne parle peu, le gouvernement parle peu du travail du personnel de bureau et de l'administration. Donc, nous, l'objectif de vous parler ce soir, c'est que bien qu'on porte une multitude de revendications pour améliorer vos conditions de travail, il va falloir, c'est ça, qu'on se serre les coudes, tout le monde ensemble, et que finalement, c'est ça, qu'on se rende plus visible parce qu'il va falloir mettre plus de pression sur le gouvernement au-delà de nos
arguments qu'on peut porter à la table de négociation. Donc, il va falloir dire haut et fort au gouvernement que le réseau ne fonctionnerait pas si ça ne serait pas du personnel de bureau et de l'administration et qu'on doit donner un coup de barre pour améliorer vos conditions de travail parce que oui, il y a des pénuries graves aussi chez le personnel de bureau et de l'administration. C'est pour ça que la revendication salariale en montant fixe, donc c'est un coup de barre qu'on doit donner pour les bas salariés. Vous êtes des bas salariés. Si on veut être capable de continuer d'attirer et retenir du personnel, bien, je pense qu'il va falloir se mettre tout ensemble et qu'on se rende visible pour dire qu'on doit aussi améliorer les conditions de travail du personnel de bureau et de l'administration. Donc, dans ce sens-là, je vais laisser mes collègues poursuivre. Donc, on aurait ce soir, en tout cas, un objectif avec vous, c'est qu'on sorte de cette visioconférence-là et qu'on se mette tout en mouvement, le personnel de bureau et de l'administration, pour nous aider, nous, aux tables de négociation, à aller chercher des gains dans vos conditions de travail, là. Donc, je laisserai, je pense que c'est Jean-Michel qui va poursuivre. Bon, bonsoir tout le monde. Jean-Michel Thériault, conseiller à la mobilisation. J'espère que vous allez bien malgré le rapport de négociation révoltant qui nous est fait. D'ailleurs, à voir les messages passés sur le chat, j'en comprends qu'une grogne se dégage en ce moment là, en vous là, par rapport à ce que vous entendez. Je crois que c'est tout à fait normal, ce gouvernement-là, surtout considérant les sacrifices qui nous ont été demandés dans les dernières semaines. Il ne donne rien, il est inflexible. On arrive à un moment où nos arguments ont fait la limite du chemin. Ce n'est pas en parlant qu'on va les convaincre, c'est en augmentant notre rapport de force, c'est-à-dire en le faisant plier. Donc, ce que je vais vous présenter, ce qu'il y a dans le PowerPoint en ce moment, ce sont les actions pour le mois de novembre. Bien entendu, si la convention n'est pas réglée, si nous n'avons pas eu de gain de cause, d'autres actions seront prévues et vous seront présentées. Par la suite, Simon va faire un petit bout sur une action qu'on vous propose de faire, vous, les gens qui sont sur le Zoom ce soir dans les prochains jours. Mais pour ce qui est du plan d'action qui concerne l'ensemble des membres du secteur public CSN, je me lance, je vous l'explique. Tout d'abord, je vais attirer votre attention sur le site web qui est écrit secteurpublic.québec. Vous trouverez énormément d'informations sur ce site web, que ce soit des infos négociations, des mises à jour de ce qui se passe, mais également des outils, du matériel de mobilisation. Je peux vous donner un exemple concret. Vous pourriez y trouver, par exemple, un filtre Facebook sur lequel appliquer sur vos images. Vous pourriez également y trouver ce qu'on a, bon, probablement que le mot français m'échappe, mais un backdrop en Zoom. Comme derrière moi, en ce moment, il pourrait y avoir les revendications de la négo. Vous pouvez, comme Simon, exactement. Merci pour l'exemple, Jean-Pierre. Donc, on vous invite à les utiliser lors de vos réunions pour diffuser nos revendications et faire réagir nos vis-à-vis à la table. Le 10 novembre, on a une soirée bien intéressante de prévue pour vous, un événement connecté interactif CSN où on veut parler de mobilisation avec vous, avec vous et les autres secteurs du secteur public qui vous ont été nommés en début de présentation. Les places sont limitées, donc vous pouvez vous y inscrire. Sur le Facebook des travailleuses et travailleurs du secteur public, vous trouverez un lien pour vous y inscrire. Sinon, votre syndicat a également reçu un tel lien, donc vous pouvez vous inscrire auprès de votre syndicat. Nous voulons sérieusement que ce soit nos membres qui s'y inscrivent en premier. Le 14 novembre, des manifestations régionales et des actions régionales sont prévues. À voir les gens qui sont ici ce soir, je comprends que vous êtes des gens de toutes les régions du Québec. Donc, vérifiez auprès de votre syndicat ce qui est prévu dans votre région. Il y a des manifestations dans plusieurs régions du Québec. On veut pouvoir démontrer que nous sommes dans la rue, nous sommes choqués, nous sommes prêts à revendiquer pour notre convention collective. Et à partir du 23 novembre, comme vous le voyez, des activités de perturbation dans toutes les régions qui s'étaleront sur au moins 2 semaines. C'est à la fin novembre, donc nous perturberons, nous ferons parler de nous, bien sûr, des dents grinceront, des gens diront qu'on exagère ou qu'on, je ne sais quoi, qu'on prend la population en otage, mais ça va être important là, à ce moment-là de sortir pour mettre la pression nécessaire pour faire plier le gouvernement. Puis bon, dans les prochains jours, probablement là, demain, on vous demande également
il y a en préparation une signature électronique que vous pourrez trouver sur le site web que Jean-Pierre va vous coller. Et on vous demande de modifier votre signature pour que les destinataires de vos courriels comprennent bien les actions, nos revendications à ce stade-ci. Donc, Simon, à toi. Bien, moi, je vais faire un petit bout, effectivement. Je vais quand même revenir sur la signature parce que je tiens à ce que ce soit su que ça a été gagné, ça a été débattu dans les tribunaux et c'est tout à fait légal en période de négociation d'aller inscrire un message en lien avec notre négociation. Fait que ne vous sentez pas mal de participer à cette action-là. Normalement, ça devrait être rendu disponible dès demain. Puis quand on parle de coller, c'est dans le chat de la conversation de ce soir qu'on va rendre l'information disponible. Là. Mais la signature sera, elle, rendue disponible probablement plus tard ce soir ou demain. Pour l'instant, ça ne l'est pas encore, mais c'est à venir. Donc, le 5 novembre, dès demain, nous, on va vous demander de vous mettre en action. On va vous demander de confectionner des pancartes maison avec tout ce qui est à disposition dans votre bureau, que ce soit une boîte de carton, vous prenez le couvercle, vous inscrivez un message dessus. Mais ce qu'on vous demande, c'est demain midi, sur votre heure de dîner, on vous demande de sortir, on vous demande d'être visible, de sortir devant vos établissements, de faire du piquetage symbolique. C'est important. T'sais, le personnel de la catégorie 3, souvent, on dit qu'on est le personnel de l'ombre. Bien là, cette fois-là, il faut sortir de l'ombre. Il faut vraiment être visible. On vous demande de sortir dehors. Je sais que c'est un effort quand même, mais je pense que vous êtes capable de le faire en groupe. Puis en plus, bien, demain, c'est jeudi. Jeudi, c'est le port du chandail de la négo. Fait que je pense que ça va être vraiment très beau. J'ai regardé la météo, il annonce beau quasiment partout au Québec demain. Il n'y a pas d'excuses. C'est le temps de sortir, c'est le temps d'être visible. Prenez beaucoup de photos, partagez-les sur les réseaux sociaux. On veut être visible partout. Assurez-vous d'inscrire le hashtag ou le dièse Négo 2020 pour que nous autres, on puisse retracer ça puis que ça fasse boule de neige, qu'on puisse le partager. Soyez